Chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême, bonsoir. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue ce soir. Avec vous, le pasteur Paul Auger Mungala, pour la suite de nos 10 jours de prière que nous avons commencé le 6 et cela nous conduira jusqu'au 16 janvier 2021. Le thème de nos 10 jours de prière, en quête d'un réveil spirituel. Ce thème a pour verset central le chapitre 4, le verset 6 de Zacharie. Ce passage de la Bible nous dit ce qui suit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce soir, nous avons un nouveau sous-thème. Alors que hier, nous nous sommes entretenus avec la question « Quel est le centre de nos problèmes ?» Aujourd'hui, le thème que nous vous proposons a pour titre « La solution à nos luttes ». Et avec vous, pour la présentation de ce thème, nous aurons la sœur Juste Ntutum. Avant de passer à cette présentation, nous vous invitons à partager avec vous un air de musique. Après cet air musical, nous allons prendre un moment pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de nous avoir permis d'être encore ce soir réunis pour partager, réfléchir et méditer sur ta parole et invoquer ton nom à travers des sessions de prière. Nous te supplions de pardonner nos iniquités, de nous accorder ton esprit et de permettre d'une manière spéciale que ton instrument qui va nous parler reste sous ton inspiration et nous conduise dans ton amour, que ta parole apporte la sanctification dans nos vies, qu'elle apporte la guérison, la délivrance, le salut et de riches bénédictions pour la gloire de ton nom et notre bonheur. Assiste-nous et prends le contrôle de ces moments et de ces lieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sœur Juste, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Nous avons un thème. Pendant ces 10 jours, nous prions pour un réveil spirituel, en quête d'un réveil spirituel. Mais ce soir, nous voulons parler du sujet qui nous concerne, la solution à nos luttes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Alors, pasteur, merci. En effet, ce soir, le sujet a pour titre « La solution à nos luttes ». Et le texte que nous allons explorer, donc qui est le
texte clé se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Un secret pour un réveil spirituel durable. Alors, c'est quoi le secret pour un réveil spirituel durable? Jésus offre donc la solution. Il offre la solution aux chrétiens charnels qui vivent et qui veulent devenir des chrétiens spirituels. Il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Jean chapitre 15, verset 4. En d'autres termes, il veut dire demeurer en moi. Mais comment? Comment faire pour demeurer en Christ? La sœur Ellen White affirme que demeurer en Christ signifie, premièrement, recevoir constamment son esprit et, deuxièmement, vivre dans une parfaite soumission à son service. Nous pouvons trouver cela dans le livre Jésus-Christ à la page 680. Cette solution divine en deux parties mène non seulement au réveil, mais aussi à une vie chrétienne heureuse. Pourquoi? Pourquoi donc cette solution? Jésus lui-même répond et dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11. Alors, franchir ces deux étapes nous introduit dans l'expérience de Christ en vous, ou sa présence dans notre vie quotidienne, ce qui signifie que nous partageons l'espoir de sa gloire. Le point crucial de tout ce que nous disons, c'est que nous demandons et recevons chaque jour, par la foi, l'effusion du Saint-Esprit. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Un secret pour un réveil spirituel durable. Alors, c'est quoi le secret pour un réveil spirituel durable? Jésus offre donc la solution. Il offre la solution aux chrétiens charnels qui vivent et qui veulent devenir des chrétiens spirituels. Il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. » Jean chapitre 15, verset 4. En d'autres termes, il veut dire demeurer en moi. Mais comment? Comment faire pour demeurer en Christ? La sœur Ellen White affirme que demeurer en Christ signifie, premièrement, recevoir constamment son esprit et, deuxièmement, vivre dans une parfaite soumission à son service. Nous pouvons trouver cela dans le livre Jésus-Christ à la page 680. Cette solution divine en deux parties mène non seulement au réveil, mais aussi à une vie chrétienne heureuse. Pourquoi? Pourquoi donc cette solution? Jésus lui-même répond et dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11. Alors, franchir ces deux étapes nous introduit dans l'expérience de Christ en vous, ou sa présence dans notre vie quotidienne, ce qui signifie que nous partageons l'espoir de sa gloire. Le point crucial de tout ce que nous disons, c'est que nous demandons et recevons chaque jour, par la foi, l'effusion du Saint-Esprit, et nous nous soumettons chaque jour à Dieu. Nous soumettons tout ce que nous avons. C'est lui qui nous procure de la joie. Alors, le premier jour, nous avons vu l'importance de demander le Saint-Esprit. Et le troisième jour, nous avons parlé de la soumission à celui-ci. Aujourd'hui, nous revenons donc sur ces deux étapes en mettant l'accent sur notre besoin de demander et de nous soumettre totalement chaque jour à Dieu par son Saint-Esprit. Mais pourquoi donc se soumettre quotidiennement à Jésus? Pour aider ses disciples qui se posaient également la même question,
à comprendre la nature sacrificielle de la vie de disciples, Jésus leur a dit, Puis il dit à tous, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Alors, il s'agit de se renier soi-même, ce qui signifie donner à Jésus le contrôle de notre vie chaque jour. L'apôtre Paul l'explique ainsi en disant « Je meurs chaque jour ». En tant qu'humains, nous résistons à l'abandon. Oublions que quand je suis faible, alors je suis fort. Nous recevons la vie physique à la naissance, mais nous continuons à manger tous les jours pour rester en bonne santé. Nous recevons la vie spirituelle à la naissance, mais nous avons toujours besoin de nourriture spirituelle quotidienne. Sinon, nous mourrons. De même, nous ne pouvons faire un approvisionnement de repas en mangeant à l'avance. Nous ne pouvons pas non plus nous soumettre à Christ aujourd'hui pour demain. C'est pourquoi il est important de se soumettre quotidiennement à l'Esprit de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la sœur Ellen White dit « Aussi complète qu'elle peut être notre consécration lors de notre conversion, elle ne nous servira à rien si elle n'est pas renouvelée quotidiennement. » Alors, par où commencer? La meilleure façon et la seule est de recevoir quotidiennement le Saint-Esprit. C'est de s'abandonner à Jésus et d'avoir un temps de communion personnelle quotidienne. Si nous ne choisissons pas Dieu chaque jour, nos promesses et nos bonnes intentions, elles seront comme des toiles d'araignée. Vous engagez-vous aujourd'hui à partager avec lui la meilleure partie de votre journée? Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données. C'est le conseil qui nous est donné ce soir, afin de commencer à nous soumettre quotidiennement au Saint-Esprit. N'oubliez pas, nos intentions, nos bonnes promesses ne seront pas tenues, car elles seront comme des toiles d'araignée si nous refusons, si nous ne laissons pas Jésus être notre rempart. Merci, bien-aimée sœur Juste. Nous retenons ce soir que Dieu nous offre une solution à deux volets. Premièrement, nous devons constamment, quotidiennement, demander et recevoir le Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous devons vivre dans une parfaite soumission et à son service. Ainsi, nous avons la solution à toutes nos luttes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous bénisse également, chers auditeurs, qu'il nous aide à mettre cela en pratique. Nous voulons passer à présent à la phase de nos sessions de prière. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta
après ces moments de louange, nous allons demander à la sœur Juste de rendre grâce à l'Éternel, lui dire merci pour ses bénédictions quotidiennes. Vous pouvez citer certaines de ces bénédictions. Nous ne pouvons pas les compter, mais au moins nous pouvons énumérer quelques-unes. Nous allons louer le Dieu des cieux pour sa bonté envers nous. Et cela avec la sœur Juste. Prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Ce soir, nous te disons merci parce que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu fais tellement de choses pour nous que nous ne saurons les compter. Mais Père, comment ne pas te remercier? Te remercier pour le souffle de vie, te remercier pour la santé, te remercier parce que dans tous les actes que nous posons, dans toutes les situations difficiles ou heureuses que nous traversons, ta main nous accompagne. Amen. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour nos familles. Merci parce que tu fais pleuvoir sur le méchant et sur le bon. Non pour encourager le méchant, mais parce que tu accordes ta grâce pour que le plus grand nombre vienne à toi. Amen. Et nous croyons qu'au travers de ces 10 jours de prière, tu as encore tendu ta main de grâce, ta main bénissante pour nous, vers nous, pour que nous puissions la tenir et nous approcher de toi. Nous savons que le péché nous a éloignés, nous a séparés. Mais dans ton amour pour nous, tu nous tends ta main. Nous te disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie, pour nos familles, pour nos amis. Merci parce que même quand nous sommes faibles, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Te disons merci Père. Nous louons ton saint nom pour la myriade des anges qui campent autour de nous. Nous louons ton saint nom parce que tu tiens la terre entre tes mains. Merci pour notre protection et merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui nous assure le salut et la vie éternelle. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons également demander à Dieu de nous accorder de la sagesse. De nous accorder de la sagesse face aux défis qui se présentent devant nous. De nous donner la sagesse devant les décisions que nous devons prendre au cours de cette année 2021 et pendant le reste de notre vie, afin que les décisions que nous prendrons soient des décisions inspirées du Saint-Esprit et qui nous conduiront vers le bonheur et qui feront également la joie et la gloire de notre Dieu. Nous allons demander encore à la sœur Juste de présenter ces sujets devant l'autel du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voici en ta présence, toi qui es la source de vie. Père éternel, la Bible déclare que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il l'accorde à tous. C'est pourquoi nous venons en ta présence, afin de te demander la sagesse. Amen. Nous savons que la sagesse humaine est une folie à tes yeux. C'est pourquoi toi qui es le Père des Lumières, nous te supplions de nous bénir en nous donnant la sagesse. Nous avons des défis, nous avons des décisions à prendre. Si tu ne nous éclaires, il est certain que nous irons à notre perte. C'est pourquoi nous avons besoin de tes orientations. Nous avons besoin de relever les défis. Nous avons besoin de marcher avec toi vers le but. Nous te supplions afin que tu nous inspires. Je te présente les autorités de notre pays, mais aussi nos autorités administratives, ecclésiales, afin que tu leur accordes la sagesse. Mais également que chacun à son niveau, en tant que membre du corps de Christ, nous puissions nous affermir chaque jour. Que notre décision soit guidée par toi. Que nous soyons pleins de sagesse pour pouvoir apporter une solution et une pierre à l'édifice. Une pierre pour l'avancement de l'œuvre de Christ ici-bas. Seigneur, nous voulons avoir un impact positif. Nous voulons oser Jésus. Nous voulons, Seigneur, que nous dégageons un parfum de bonne odeur. Mais tout ceci n'est possible
que si tu nous orientes, Amen. que si tu nous guides, mais aussi soumets nos cœurs à entendre ta voix et à accepter tes décisions pour nous, pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons vous demander, là où vous êtes, d'intercéder pour l'Église. Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église au niveau local, au niveau régional et au niveau mondial. Priez pour la mission de l'Église, priez pour les défis de l'Église, priez pour les projets de l'Église, priez pour les dirigeants de notre Église. Nous vous invitons à prier avec moi. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions infiniment parce que tu nous as appelés comme un peuple des ténèbres pour nous conduire dans ton admirable lumière, pour que nous soyons le corps de ton Fils Jésus-Christ. Chaque membre attaché à Christ. Dieu des cieux, tu as permis que chacun joue son rôle. Aide-nous par ta grâce à fournir autant d'efforts que possible selon les capacités que tu nous donnes. Et bénis ces efforts au nom de Jésus-Christ. Permets que notre mission soit accomplie à la perfection au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Et permets, Seigneur, que ton Église puisse triompher et qu'elle puisse, face aux défis, être vainqueur. Nous te prions de bénir tous ces projets et de permettre que le succès et la réussite l'accompagnent. Nous prions, Seigneur, particulièrement pour le projet de la mission du Gabon de devenir une fédération. Fais grâce, Seigneur, que toutes les conditions soient réunies et que d'ici l'horizon 2023, nous puissions voir cela se réaliser. Merci, Seigneur, parce que toi-même, tu es à la tête de cette Église et tu la guides et la conduis tous les jours. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous allons encore prier avec la sœur Juste. Et cette fois-ci, nous prierons pour nos requêtes personnelles, pour les besoins des membres de nos familles, pour les besoins des membres de l'Église, pour les besoins de la communauté, nos voisins qui nous entourent, tout ce à quoi ils font face, que l'Éternel puisse les aider à surmonter ces défis et à combler les besoins qui sont les leurs. Prions avec la sœur Juste. Elohim, notre Dieu, Abba Père, une fois de plus en ta présence, nous voici te présenter les besoins de nos familles, les besoins de nos amis, les besoins de nos voisins et même des besoins de nos églises. Seigneur, autour de nous, il y en a qui ont soif et qui ont faim. Non seulement de la nourriture spirituelle, mais également de la nourriture physique. Amen. Il y en a qui n'ont rien à manger, qui crient chaque jour à toi. Permets que nous soyons ces oreilles attentives, qui puissent non seulement prier pour eux, mais aussi leur venir en aide. Amen. Il y en a qui cherchent le travail. Seigneur, bénis leur recherche et de permettre qu'ils puissent en trouver. Amen. Plusieurs sont malades autour de nous et même parfois nous-mêmes sommes malades. Les médecins n'ont parfois pas la solution et même lorsqu'ils ont la solution, tu es le Dieu qui guérit. Parce que la vie, c'est toi qui la donnes. La santé, c'est toi qui la donnes. C'est pourquoi ce soir, nous prions pour toutes ces personnes malades. Malades hospitalisées, malades à la maison, malades, Seigneur, même qui s'ignorent. Afin que toi qui es El Rapha, tu étendes ta main et qu'au nom de Jésus-Christ, tu accordes la guérison. Amen. Notre Dieu, notre Père, il y en a qui se meurent dans le péché. Père, tu es celui qui relève le faible. Père éternel, tends ta main bienveillante afin de sortir tes enfants dans cet engrenage. Plusieurs sont pris dans l'alcool, dans le cercle vicieux de l'alcool, dans le cercle vicieux de toutes sortes de substances nocives à leur santé physique et mentale. Éternel, étends ta main et délivre tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te prie, Père éternel, pour notre Église. Nous avons besoin de ta présence. Tes enfants sont attaqués par Satan de gauche à droite. Nous voulons regarder à Jésus-Christ. Père, lorsque le peuple d'Israël était mordu par les serpents dans le désert, Moïse pouvait lever le serpent d'airain et demander au peuple de regarder ce serpent pour être guéri. C'est ainsi que ce soir, nous levons nos yeux vers Jésus-Christ à la croix et nous avons la foi
que tu vas nous guérir et nous accorder la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père éternel pour nos besoins les plus infimes. Même lorsque nous allons bien, nous savons que nous sommes en manque. Nous croyons Père éternel que tu combleras, que tu combattras pour nous. Parce qu'autour de nous, il y a également des forces invisibles. Il y a des pouvoirs que nous ne maîtrisons pas, qui nous agressent, qui nous torturent. Père éternel, toi qui vois ce que l'œil humain ne peut voir. Nous te prions de mettre à notre disposition ton armée céleste afin de combattre ceux qui nous combattent et de nous accorder la victoire. Merci Seigneur de nous exaucer parce que nous te prions non par nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci, Sœur Juste. Nous allons avoir la dernière session de prière. Nous vous demandons donc de prendre les noms des personnes que vous avez cochées dans vos calepins et d'intercéder en ce moment pour chacune d'elles nommément et de les présenter devant le trône divin afin que le Saint-Esprit puisse les toucher, les amener à être convertis et à donner leur vie à Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons en ce moment te dire merci parce que tu écoutes toujours nos prières. Apprends-nous toujours à t'écouter aussi et à nous soumettre à ta volonté. Nous te prions, ô Dieu des cieux, de porter un regard favorable sur les noms de ces personnes que tes enfants ont écrits sur du papier, dans un livre, dans un cahier, dans un calepin, dans un agenda. Parce que par amour, ces personnes veulent voir leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leurs voisins te donner leur vie, leur existence et se soumettre entièrement à toi et à toi seul. Certains sont la proie de l'ennemi. Certains sont prisonniers. Nous prions que tu voles à leur secours et que tu les arraches des griffes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Que tu les arraches, Seigneur, de ce monde qui nous offre et qui nous miroite des choses qui nous conduisent à la perdition. Seigneur, nous te supplions, aie pitié de tes créatures. Délivre-les du mal, délivre-les de la sorcellerie, délivre-les du vampire, délivre-les de la mondanité, délivre-les de toutes sortes d'excès, délivre-les, Seigneur, de la frivolité, délivre-les du mensonge, délivre-les de leur vaine manière de vivre au nom de Jésus-Christ. Et conduis-les, Seigneur, dans ton amour, à te rechercher, à te connaître et à se soumettre à toi, à résister à l'ennemi et à marcher vers la vie éternelle que tu nous réserves. Nous te supplions, Père, visite chaque nom et ôte ces noms du livre de la mort pour les inscrire dans le livre de la vie et qu'ils y demeurent désormais et pour toujours au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Merci, Dieu des cieux, parce que nous savons que tu es un Dieu qui écoute et que tu es un Dieu qui nous exauce. Nous te remercions parce que tu as dit que quoi que ce soit que nous te demandons, si nous croyons que tu nous écoutes et que tu nous exauces, nous verrons la chose s'accomplir. Accomplis donc cela pour nous, Père Céleste, et reçois toute la gloire. Merci de nous avoir visités encore ce soir, de nous avoir parlé, de nous avoir écoutés. Merci de nous exaucer. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Bénis ce pays et viens y établir ton trône et régner en maître au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous accorder cela en Christ Jésus. Amen. En quête d'un réveil spirituel, c'est le thème de nos 10 jours de prière. Et aujourd'hui, dans le 6e thème, nous avons vu la solution à nos luttes. C'était avec la sœur Juste Ntutum. Demain, nous aurons un nouveau thème, une expérience spirituelle réussie. Et pour ce soir, nous voulons vous rappeler de continuer d'intercéder pour les 7 personnes que vous tenez à cœur et que vous voulez voir donner leur vie à Jésus-Christ. Nous allons donc nous retrouver demain à 18h pour continuer notre programme. Nous allons clôturer ce soir avec la prière finale de notre invitée, la sœur Juste Ntutum.
Père éternel, nous te disons merci d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. Et aujourd'hui, tu nous as apporté la solution à nos luttes, celle de nous consacrer et de rester attachés à Jésus-Christ. Nous voulons, Père éternel, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint et que constamment nous soyons soumis à lui. Nous voulons vivre dans une parfaite soumission et marcher chaque jour avec toi. Merci encore de permettre que nous puissions passer une bonne nuit, de veiller sur les membres de nos familles, sur nos voisins. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Ce soir, votre humble serviteur, pasteur Paul Oje Mungala, accompagné de la sœur Juste Totomu, vous ont entretenu. Nous voulons vous donner rendez-vous pour demain. Nous vous annonçons que pour ceux qui le veulent, vous avez la possibilité de donner vos sujets de prière sur notre page Facebook de la Radio Mondiale Adventiste, sur notre numéro WhatsApp, sur YouTube. Et ainsi, nous allons avec vous intercéder pour ces personnes et pour ces sujets et demander au Seigneur d'intervenir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.